Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, je prends mon petit téléphone et je vous fais une petite vidéo parce que en semaine 5 et en semaine 6, j'aimerais que vous travailliez un peu plus sur les multiplications et les multiplications avec au moins 2 chiffres, voire 3 si on y arrive. Alors, ça va être pour certains, je pense, une révision. Mais mon but, c'est comme d'habitude, que vous appreniez à faire les choses en les comprenant. Donc je vais vraiment insister sur ce que je veux voir sur vos feuilles et sur les choses que vous devez vous dire et penser dans votre tête. D'accord ? Alors, pour faire ça, j'ai préparé 2 multiplications qu'on va faire ensemble. Voici la première multiplication que nous allons travailler ensemble. 236 fois 42. Avant de commencer tout ça, j'ai fait des petits rappels. J'ai présenté ma multiplication en alignant bien comme d'habitude les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines et les centaines avec les centaines. Donc ce 3 qui est tout seul, ce n'est pas un 3, c'est bien 3 dizaines, c'est-à-dire 30. Ce 4 qui est tout seul, ce n'est pas un 4, c'est un 4 dizaines, c'est-à-dire 40. Valeur égale 40. J'ai préparé, comme d'habitude, vous connaissez ma politique, il vaut mieux perdre un peu de temps et avoir les tables de multiplication qui vont nous aider. Donc j'ai préparé la table de 2 car je sais que je vais devoir multiplier par 2 unités. J'ai préparé la table de 4. Attention, vous le savez, c'est ce que je vous dis tout le temps. On trichouille un peu parce qu'en fait, c'est pas la table de 4 qu'il nous faudrait, c'est la table de 40. Et en fait, ici, c'est pas la table de 4 que l'on fait, il faudrait rajouter des petites dizaines et dire la table de 4 dizaines et dire 1 fois 4 dizaines est égal à 4 dizaines, c'est-à-dire 40. 2 fois 4 dizaines est égal à 8 dizaines, c'est-à-dire 80. 3 fois 4 dizaines est égal à 12 dizaines, c'est-à-dire 120. Et ainsi de suite. Donc on triche, on a écrit la table de 4 parce que c'est plus simple. Ici, on va prononcer les 4 dizaines, mais on sait que ces 4 dizaines valent pour 40. Avant de commencer, il faut bien comprendre à nouveau la décomposition. Vous l'avez vu, vous l'avez appris les années passées, on l'avait un peu revu en début d'année. Faire 236 fois 42, c'est d'abord multiplier par ces 4 dizaines que l'on a ici. Donc c'est faire 236 fois 40, donc fois 4 avec un 0 derrière. Ça c'est facile. Mais c'est aussi multiplier par les 2 unités qu'on a ici, donc 236 fois 2. C'est facile aussi, les multiplications à un chiffre, on les a vues, vous savez les poser. Et évidemment, à la fin, il faut remettre tout ça ensemble parce que là, on a le résultat de fois 40, on a le résultat de fois 2, mais nous, on veut le résultat de fois 42, donc il faudra faire une addition qui viendra se placer ici, tout à l'heure, quand on aura avancé dans notre multiplication. Donc ça, c'est important de le comprendre, la décomposition, parce que c'est ce que vous allez retrouver dans vos lignes. Ici, on va avoir 2 lignes. On va d'abord commencer par mon 236 fois 2. Je vais le mettre, mon premier feutre, je vais faire ce calcul en orange. Ce premier calcul, 236 fois 2, il va venir se placer ici. Et quand nous aurons, pourquoi pas, des retenues, on viendra les placer ici, à côté du 2 unités. Alors, allons-y. On va commencer par multiplier des unités avec des unités. Nous avons 6 unités fois 2 unités. Je peux m'aider de ma table. 6 unités fois 2 unités, ça fait 12. 12 unités. Dans 12 unités, j'ai 2 unités. Je le mets bien dans la case des unités. Mais j'ai aussi 10 unités. Et je sais qu'avec 10 unités, je peux faire une retenue. Je peux faire un paquet de 10. Une dizaine. Ici, je n'écris pas seulement 1 pour l'instant. J'écris bien une dizaine pour vous montrer que cette dizaine plus ces 2 unités, ça fait bien les 12 que nous avons trouvés. Je continue et attention, c'est là qu'on triche un peu avec la petite table où il faut être un peu intelligent. Ici, j'ai 3 dizaines, ça veut dire 30. Ici, j'ai 2 unités, ça veut dire 2. Je regarde dans ma table à 3 fois 2. Mais en fait, dans ma tête, je dois me rappeler que c'est 3 dizaines fois 2 unités. Ici, 3 dizaines, c'est un 0. 2 unités, il n'y en a pas. Donc, je vais obtenir un seul 0. Je vais obtenir 6 dizaines. Ça veut dire 60. Ici, ce 6 dizaines, c'est la même chose que 60. Des dizaines, j'en avais une que j'ai laissée de côté. Je la mets avec 6 dizaines plus une dizaine, ça en fait 7. Je barre ce que j'ai utilisé pour pas l'utiliser 2 fois.
Et mes 7 dizaines, je dois les mettre dans la case des dizaines. La case des dizaines, elle est ici. Donc, je n'ai pas seulement 7 et je n'ai pas seulement 1. Ici, j'avais 10. Et ici, j'obtiens 70 qui, avec les deux unités que j'ai déjà, obtient 72. On continue. Attention, on complique encore un peu. Ici, on n'a pas 2. On a 2 centaines, ça veut dire 2 zéros derrière le 2. Il faudra que j'y pense pendant ma table, que je multiplie avec mes deux unités. Allons voir 2 fois 2. 2 fois 2, ça fait 4. Mais moi, je me souviens qu'ici, c'est 2 centaines avec 2 zéros derrière. 2 zéros ici, pas de zéro là. Je vais de nouveau avoir 2 zéros ici. Mes 2 dizaines fois 2, 20 fois 2, ça fait bien 4, mes 2 centaines, pardon. 2 centaines fois 2, ça fait 200. J'obtiens bien 4 centaines, 400. Ces 4 centaines, je dois bien les mettre dans la case des centaines. Je regarde si je n'ai pas de centaines en réserve, je n'en ai pas. Donc je peux tout de suite mettre mon 4 dans la case des centaines. Mon premier résultat, mon premier calcul, ça y est, je l'ai trouvé. On a 236 fois 2 et on obtient 472. Ça, c'est mon premier travail. Maintenant, je vais devoir faire la suite de mon calcul. Je prends une autre couleur. Je vais prendre du mauve. Tout ce que je vais faire en mauve, c'est pour avoir la réponse de 236 fois 40, 4 dizaines. Je vais placer le résultat de ce 236 fois 40, je vais le placer ici. Vous le savez sûrement, ici il va y avoir un 0. On va essayer de comprendre pourquoi. Vous allez le voir très rapidement pourquoi on peut mettre automatiquement un 0 dans la case des unités. On va commencer donc par multiplier par mon 4 dizaines et c'est les unités que je vais commencer par multiplier par mon 4 dizaines. Donc 6 fois 4, mais en vrai c'est 6 unités fois 4 dizaines. Allons voir dans la table de 4. 6 fois 4, j'ai dit 6 unités, pas de 0, très bien, fois 4 dizaines, c'est-à-dire un 0. Pas de 0 avec un 0, ici je vais avoir un 0. Je vais obtenir 24 dizaines. Et là, on remarque tout de suite qu'on obtient des dizaines. Il n'y a pas d'unité. Donc, c'est pour ça que cette case, elle reste vide ou qu'on met un 0 dedans. D'accord? Parce qu'on obtient tout de suite des dizaines et que la case des unités, elle va rester forcément vide. J'en reviens à mon 6 fois 4 dizaines, j'obtiens 24 dizaines. 24 dizaines. Dans 24 dizaines, il y a 4 dizaines qui vont traîner. Donc, ce 4 dizaines, je le mets dans la case des dizaines. Et il y a 20 dizaines que je vais pouvoir transformer en centaines. 20 dizaines, on l'a appris, ça fait 2 centaines. Vous remarquerez que je fais une nouvelle ligne ici pour mes retenues. Comme ça, j'ai bien la première ligne, c'était le retenu pour le x2. Et ma deuxième ligne, c'est bien les retenues pour le x40. D'accord? Comme ça, je me perturbe pas, je me mélange pas les pédales. Donc, 6 fois 4 dizaines, c'est fait. Ça faisait 24 dizaines. On va continuer. Cette fois-ci, on obtient des dizaines avec des dizaines. Donc, un 0 avec un 0. On va voir ce que ça donne. 3 dizaines fois 4 dizaines. Je mets de ma table. Et je rajoute mes petites dizaines. 3 dizaines fois 4 dizaines. J'ai un 0. Ici, j'ai encore un 0. Donc ici, je vais en obtenir 2 des 0. Si j'obtiens 2 zéros, c'est que je vais directement dans la case des centaines. Un nombre qui s'écrit avec 2 zéros, par exemple 100, c'est bien des centaines. Donc 10 fois 10, ça fait bien 100. Ici, on a 3 paquets de 10 fois 4 paquets de 10, ça nous en fait 12 des paquets. D'accord? Allons-y. 12 centaines, il va falloir les placer dans notre calcul. Mais 12 centaines, des centaines, j'en avais déjà mis de côté. Donc, je vais aller les récupérer. Les 12 centaines que j'ai trouvées dans ma table, plus les 2 qui sont ici, ça m'en fait 14 des centaines à placer. 14 centaines, comment je vais les placer? 14, il y a 4 centaines, donc je place dans la case des centaines. Mais il y a aussi un paquet que je peux fabriquer, un paquet de centaines avec lequel je peux faire une unité de 1000. Si je n'avais pas encore fini, je mets une retenue. Donc ici, je me le mets, mon petit paquet, et j'écris bien que c'est une unité de 1000. Tant que j'ai pas fini, ça va dans les retenues. Donc 14 centaines, on a bien 4
centaines qui se place directement dans les centaines, et mon paquet de 10 que je mets en retenue qui va se transformer en une unité de 1000. On continue. On a encore le 2 centaines à multiplier avec ce 40. 2 centaines fois 4 dizaines. Allons voir dans la table ce que ça donne. 2 centaines, ça veut dire 2 zéros, 200, fois 4 dizaines, ça veut dire 1 zéro. Je l'ai mal écrit, mon petit dé. Voilà. Donc, on a 2 zéros pour le 200. On a 1 zéro pour le 4, pour le 40. Ça nous fait 3 zéros au total. 3 zéros au total, on appelle ça, imaginez qu'il y ait 3 zéros derrière mon 8, on appelle ça des unités de 1000. Donc, mon 8, il va aller dans les unités de 1000. Les unités de 1000, je les ai pas notées parce que j'en avais pas tout à l'heure, mais vous savez que c'est la case qui suit les centaines. Donc, j'en ai 8, mais j'en avais mis une petite en réserve. Donc, il faut pas que je l'oublie. 8 unités de 1000 plus l'unité de 1000 que j'avais mis en réserve, ça m'en fait 9. Je la place, je place ces 9 unités de 1000 dans la case que je n'avais pas faite, mais qui est là, vous le savez, les unités de 1000. J'ai presque fini. Vous avez vu, il y a déjà eu pas mal d'occasions de se tromper, de pas mettre dans la bonne case, d'oublier des retenues. Donc, il faut être très attentif, il faut être sûr de son premier résultat et de son deuxième avant de passer à la fin. Donc, si je récapitule, 236 fois 2, ça fait 472. Et 236 fois 40, ça fait 9440. Et j'avais dit que moi, je veux pas 40 tout seul, je veux pas 2 tout seul, je veux 42 ensemble. Donc, il va falloir que je fasse une petite addition. Alors, allons-y. On rajoute notre petit plus. Et on y va pour l'addition. On essaie de se rappeler comment on a appris les additions. Facile. 2 unités plus 0, j'ai 2 unités. 7 unités plus 4, 7 dizaines, pardon, plus 4, on est dans la case des dizaines, hein, vous trompez pas. 7 dizaines, c'est-à-dire 70, plus 4 dizaines, c'est-à-dire 40, ça me fait 11 dizaines. Avec 11, je peux fabriquer des choses. Je vais avoir une dizaine qui va traîner, et une dizaine avec laquelle 10 dizaines avec lesquelles je vais pouvoir faire la centaine. Donc, je prends mes 10 dizaines et je fais ma petite centaine. Et vous avez vu, la retenue, elle va comme si on était vraiment dans une addition et que là-haut, ça n'existait plus et qu'on avait posé une addition comme avant. Ensuite, on a 4 centaines plus 4 centaines, ça m'en fait 8, plus celle que je viens de fabriquer, ça m'en fait 9. Et pour finir, on a l'unité là de 1000 qui est toute seule, donc 9 unités de 1000 plus rien, ça me fait 9 unités de 1000. On est donc sur un résultat de 9912 pour le calcul de 136 fois 42. Et voilà comment on s'y prend. Si vous avez besoin, quand vous vous entraînez, de faire la décomposition, de mettre un petit code couleur pour faire comme moi, d'accord ? N'hésitez pas à le faire, surtout au début. Ça vous organisera un peu dans votre tête. Je veux absolument que les centaines, dizaines, unités apparaissent ici, mais aussi dans les tables de multiplication pour que vous compreniez dans quelle case ça va aller. Si je mets la petite lettre derrière le 4 centaines, ça va être plus facile après pour moi d'aller le placer dans la case des centaines. Et je vais me rendre compte de mes erreurs. Si par exemple il y a 6 dizaines, il peut pas par exemple se trouver ici. Parce que c'est la case des unités. Donc les petites lettres là au début, ça va vous aider à vous organiser. Donc ça, je veux que vous le fassiez correctement et sérieusement et proprement. Petit conseil, quand vous commencez une multiplication aussi grande, vous laissez de la place ici. Vous laissez au moins 3 carreaux. Pourquoi ? Parce que vous avez vu, mon 9 là, il dépasse déjà mon calcul là-bas. J'ai dû faire une nouvelle colonne. Si vous commencez contre la marge quand il va falloir faire des nouvelles colonnes, au bout d'un moment, vous allez arriver en dehors de votre cahier. Donc, laissez 3 carreaux à partir de la marge et ensuite, vous commencerez votre calcul. Voilà pour le premier calcul. À vous de jouer, à vous d'essayer de le faire et je vous mets à la suite le deuxième.
Nous voilà repartis pour le deuxième calcul. J'espère que vous avez refait le premier, vous avez réussi à tomber sur le même résultat que moi, que vous avez été soigneux et que vous avez suivi les conseils. Je sais qu'il y en a qui savent poser les multiplications, mais un peu de manière robotique parce qu'on leur a appris à suivre une certaine façon de faire. Là, on essaie de comprendre la façon qu'on utilise de résoudre une multiplication. Si vous comprenez, vous retenez mieux, vous retenez plus longtemps, vous retenez plus efficacement. Donc, je compte sur vous pour faire cet effort-là. Je vous donne le calcul numéro 2. Soit, si vous êtes en difficulté, vous le suivez d'abord en même temps que moi et ensuite vous le referez seul. Soit, si vous avez très bien réussi et que vous avez des très bons souvenirs de l'année dernière, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de le poser tout seul et ensuite le faire avec moi pour voir la correction ensemble et pour voir si vous avez bien réussi à le faire. D'accord ? Alors, le calcul, c'est, que je dise pas de bêtises, 476 x 36. Donc soit maintenant vous partez directement avec moi et on le fait ensemble, et vous le ferez tout seul après, soit vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de le faire. Et voilà notre deuxième multiplication. Donc comme pour la première, j'ai procédé de la même manière. J'ai d'abord réfléchi à ce que ça voulait dire 476 x 36. 476 x 36, ça veut dire que je vais multiplier par les unités, c'est-à-dire 6. Multiplier aussi par les dizaines, c'est-à-dire 3 dizaines 30. Et quand j'aurai ces deux résultats, je pourrai les mettre ensemble grâce à une addition pour obtenir le 476 x 36. J'ai aussi préparé de nouveau les tables, toujours la même politique, on gagne du temps et on vérifie sa table avant de commencer, ça évitera d'avoir des doutes pendant le calcul. Donc table de 6, puisque je vais multiplier ici par 6 unités. Mais aussi la table de 3 que je modifierai en temps voulu pour obtenir la table de 30, puisqu'ici, je veux multiplier par 3 dizaines. Donc pas par 3, par 3 dizaines, et on fera les petites modifications en temps voulu. Ici, j'ai bien aligné, donc je vous ai remis les petites lettres pour montrer que j'alignais bien. Utilisez vos carreaux des cahiers pour bien aligner, comme d'habitude, un chiffre par carreau et pouvoir avoir les unités, les dizaines et les centaines alignées. Et l'espace de libre que j'ai laissé libre parce que je sais que sûrement mes centaines vont peut-être faire des unités de 1000 et qu'il va falloir un peu d'espace pour décaler tout ça. Donc là, je suis super bien pour pouvoir commencer mon calcul. N'hésitez pas à faire comme moi, code couleur. Donc j'ai juste changé la couleur des dizaines pour que vous puissiez mieux voir. Le mauve ne se voyait pas trop bien, je trouve. Donc là, j'ai pris du rose pour que ça se voie mieux. Allons-y avec le orange pour faire notre premier calcul, 476 x 6 unités. Je vais commencer avec des unités et des unités. 6 x 6, facile, je regarde dans ma table, 6 unités x 6 unités, 36 unités. 36 unités, c'est 6 unités qui vont traîner, que je mets dans la case des unités. Et avec les 30 unités qui restent, je peux fabriquer un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Je peux faire 3 dizaines. Donc 30 unités est égal à 3 dizaines, que je mets de côté pour tout à l'heure quand je vais remplir ma case des dizaines. Je continue toujours avec mes 6 unités, mais cette fois-ci, c'est 7 dizaines que je vais multiplier par ces 6 unités. Donc là, il va falloir que je modifie ma table, parce que dans ma table, ce sont des unités, le 7. Donc là, je modifie ma table et je transforme mon 7 en 7 dizaines. Et je réfléchis, 7 dizaines, c'est 70. Il y a un 0. Ce 0 va se répercuter dans le résultat. Ici, normalement, j'ai un 0, j'ai 42 dizaines ou 420, c'est la même chose. Moi, je rajoute la petite lettre parce que ça va vous aider à savoir où placer. 42 dizaines, donc 420 à placer dans le tableau. 42 dizaines va donc aller dans la case des dizaines. En le disant 42 dizaines, j'entends que c'est des dizaines et je vois ici que j'ai des dizaines. Donc avant de le placer, je vais rajouter les 3 dizaines que j'avais mis de côté. 42 dizaines plus 3, ça fait 45 dizaines. J'ai donc 45 dizaines à placer. Facile, le 5 va dans les dizaines et avec les 40 dizaines, je peux fabriquer des centaines. Je vais en fabriquer 4 paquets de 100. Et je vais le mettre de côté pour tout à l'heure quand je vais m'occuper de remplir la case des centaines. Je continue. J'ai 4 centaines que je vais multiplier par mes 6 unités. Là aussi, il faut que je modifie ma table. Ici, j'avais des unités, moi je veux des centaines.
4 centaines, c'est 400. 400, c'est 2 zéros. Ces 2 zéros vont se répercuter dans le résultat. Je vais donc avoir 2 zéros ici que je remplace par cette petite lettre centaine. Donc 2400 ou 24 centaines, c'est la même chose. 24 centaines que je vais devoir placer dans ma multiplication. Je remarque ici que j'en ai encore des centaines en attente. 24 centaines que je viens de trouver dans ma table, plus les 4 que j'ai ici, ça en fait 28. Je vais devoir placer 28 centaines. Je place tout de suite le 8 dans les centaines. Et mon 20 centaines qui me reste, je peux fabriquer avec 2 paquets d'unités de 1000. J'aurais pu les mettre ici, en attente, mais comme j'ai fini, il va bien falloir que je finisse mon calcul. Donc mes 2 unités de 1000 que j'aurais mis en retenue, bah là j'ai plus besoin de les mettre en retenue, je peux les utiliser directement dans une nouvelle case, dans la case des unités de 1000. J'ai résolu mon premier petit calcul. 476 fois 6, ça fait 2856. Je vais donc m'occuper maintenant, en rose, de mon deuxième calcul, 476 fois 30. Donc, allons-y, on regarde le fois 30, il est ici. Il est représenté par 3 dizaines qui font 30. Et je vais procéder de la même manière. D'abord les unités avec ce 30, ensuite les dizaines avec ce 30, et ensuite les centaines avec ce 30. Allons-y pour les unités. 6 unités fois 3 dizaines. Je regarde dans ma table de 6. Moi, j'ai 6 fois 3. Moi, je veux 6 fois 3 dizaines fois 30. 30, c'est un 0. Donc forcément, ce 0 va se répercuter dans la réponse. Soit j'aurai 180, soit j'aurai 18 dizaines, c'est la même chose. On va garder 18 dizaines en tête. Comme ça, on va savoir où les placer, ces 18 dizaines. Dizaines, ça va se placer dans la case des dizaines. Le 8 va aller dans la case des dizaines. Et avec les 10 dizaines, j'ai plus de place dans ma case, je vais fabriquer quelque chose de nouveau. Je vais fabriquer une centaine. J'ai une nouvelle colonne, c'est la colonne de la ligne numéro 2, de la ligne rose. Comme ça, je mélange pas toutes les retenues ensemble. Et ici, j'ai une case vide. C'est la case où on vous dit de mettre un 0. Parce que si je mets pas le 0, la case des unités, elle va être oubliée. Et mes 8 dizaines ne vont plus se retrouver dans la case des dizaines quand on va l'écrire. On va croire que c'est des unités. Donc la case des unités, je la remplis. Il n'y a rien dedans. Quand il n'y a rien dedans, vous savez qu'en mathématiques, on le traduit par un 0. Donc 6 unités fois 3 dizaines, c'est égal à 18 dizaines. J'ai mis mes 8 dizaines et j'ai retenu ma petite centaine que j'ai fabriquée. On continue. On passe aux dizaines. 7 dizaines fois 3 dizaines. Là, j'ai 2 choses à corriger dans ma table. Donc 7 dizaines fois 3 dizaines. Ça veut dire 70 fois 30. 70, 1 0. 30, 1 0. 1 0 plus 1 0, ça en fera 2 à répercuter dans le résultat. Donc ici, 2 0, c'est comme si je parlais de centaines. Dizaines fois dizaines, ça fait des centaines. Donc soit je peux le lire 2100, soit je peux le lire 21 centaines. Moi, je vais garder 21 centaines, parce que j'ai mes petites cases et mes petites lettres pour m'aider. 21 centaines, je vois que j'en ai une qui traîne là. Donc, 22. 22 centaines à placer, ça veut dire 2 centaines. Et avec les 20 centaines qui me restent, je fabrique quelque chose de nouveau. Je fabrique 2 unités de 1000 que je vais venir mettre en réserve pour tout à l'heure, quand je m'occuperai de la case des unités de 1000. Le moment est venu, je crois, de m'occuper de la case des unités de 1000. Allons-y. On s'occupe ici de notre dernier morceau de nombre, c'est-à-dire le 4 centaines que l'on va multiplier avec le 3 dizaines. Donc là aussi, j'ai des choses à corriger dans ma table. C'est bien 4 centaines, 2 zéros, fois 3 dizaines, 1 0. J'ai combien de zéros à répercuter? 2 ici et 1 ici, ça en fait, vous l'avez compris, 3. Quand on a 3 zéros, on appelle ça des unités de 1000. C'est un peu limite, mais vous le voyez. 12 unités de 1000. Des unités de 1000, je vois que là ici j'en avais déjà 2. 12 plus 2, 14 unités de 1000 à placer. Dans 14, j'ai 4 unités de 1000 qui vont rester toutes seules, et j'ai 10 unités de 1000 avec lesquelles je peux fabriquer quelque chose de nouveau. Avec 10 unités de 1000, je fabrique une
dizaines de mille. On a une nouvelle colonne ici qui va se faire. Pourquoi elle va se faire? Parce que j'ai pas besoin de la mettre en réserve. J'ai fini mon calcul, j'ai fait unité, dizaine, centaine. Donc au lieu de la mettre en réserve, je la mets directement dans le résultat, cette nouvelle dizaine de mille. Je la place. Et voilà mon deuxième mystère résolu. 476 fois 30, je sais combien ça fait. Ça fait 14 280. Pour trouver ma dernière solution, on avait dit tout à l'heure, il faut faire une addition. Donc j'y vais, je rajoute mon petit plus, et je fais comme si tout ça là n'existait pas. J'ai une belle addition posée, alignée, unité sous unité, dizaine sous dizaine, et je fais comme j'ai appris, je vais additionner tout ça. 6 unités plus 0, ça fait 6 unités. 5 dizaines plus 8 dizaines, ça me fait 13 dizaines. Qu'est-ce que je peux faire avec 13 dizaines? Dans 13 dizaines, j'ai 3 dizaines qui vont traîner. Et avec les 10 dizaines restantes, je vais fabriquer une centaine. Utilisons là cette centaine. Une centaine plus 8 centaines, ça fait 9 centaines. Et plus encore 2 centaines, ça fait 11 centaines. Comment je place 11 dans les centaines? J'ai une centaine qui va traîner toute seule. Et avec les 10 autres centaines, je peux fabriquer. Je peux fabriquer une unité de 1000. Allons-y pour les unités de 1000. Une unité de 1000 plus 2, ça fait 3. Plus encore 4, ça fait 7 unités de 1000. Je les place. Cette fois-ci, j'ai pas plus que 10, je peux rien fabriquer. J'ai que 7 petites unités qui traînent. J'ai pas de quoi faire un paquet. Et puis j'ai ma dernière catégorie là que j'ai fabriquée tout à l'heure, mes dizaines de mille. Le 1 dizaine de mille est tout seul. Ici c'est comme s'il y avait un zéro, vous savez que les vides, je l'ai dit tout à l'heure, on les remplace par des zéros en mathématiques. Donc cette dizaine de mille va rester toute seule, cette dizaine de mille, oui. Et je n'ai plus qu'à lire mon résultat. 476 fois 36, ça me donne un résultat de 17 136. Et voilà. Et vous avez vu, c'est propre. Je me suis vraiment aidée des couleurs, donc n'hésitez pas à les utiliser, ces couleurs. Ça va vous aider au début. Et maintenant, ça va être à vous de jouer. Alors, les deux multiplications que vous venez de voir, vous les refaites jusqu'à ce que vous les ayez justes. Et puis, dans la semaine qui va venir, vous pouvez vous entraîner. Et puis moi, je vais vous envoyer aussi des petits exercices avec des multiplications de plus en plus compliquées. Dernière petite chose, si j'avais eu ici un troisième chiffre, une centaine, eh ben c'est pas plus compliqué. On aurait eu ici une étape de plus, on aurait eu les unités, les dizaines et les centaines. Et au lieu d'additionner seulement 2 résultats, on en aurait additionné 3. Donc si après vous savez multiplier par 2 chiffres, vous savez multiplier par 3, par 4 chiffres, par 5 chiffres. Sauf qu'évidemment, c'est de plus en plus compliqué et il y a de plus en plus d'endroits où on peut se tromper. Donc il faut rester très vigilant. Allez, je vous souhaite bon courage pour essayer de vous entraîner. N'hésitez pas à me dire si vous avez un problème par mail. Je vous réexplique tout ça, il n'y a pas de souci. Gros bisous les élèves, gros bisous les petits matheux et à bientôt.